Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette formation sur les sciences du sol proposée sur la plateforme joeliedevenir.org. Cette formation est intitulée « La terre de mon champ ». Dans une première vidéo, nous avons vu que le sol n'est pas composé que de matières minérales avec un peu de matières organiques mais qu'il y avait présence d'air et d'eau. Et que cela permet le développement de la vie et de rendre ce sol fertile. Dans cette seconde vidéo, nous allons voir tout ce qui compose la vie du sol. Tout d'abord, nous verrons la partie visible des organismes du sol, puis deux méthodes de classification et enfin, comment la vie s'organise dans le sol. Commençons tout de suite. Si on reprend un échantillon de terre provenant du champ, on va pouvoir y trouver sans peine des termites et des fourmis. S'il y a assez de matières organiques, on va y trouver des vers blancs et des larves d'insectes. En saison humide, on y verra des limaces et des escargots. Et si on cherche bien, parfois on peut voir des mille-pattes et d'autres organismes du même genre. Si on regarde un sol de forêt, on trouvera beaucoup plus d'organismes différents vivant dans le sol. Enfin, si on regarde notre échantillon de sol sous un microscope, on va découvrir encore un nombre important d'organismes habitant le sol de notre champ. Ainsi, on va comprendre que ce que l'on voit à l'œil nu ne représente qu'une toute petite partie de la vie dans le sol. C'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant, on va parler des organismes du sol qui sont des êtres vivants qui réalisent une partie de leur cycle biologique dans le sol, à la surface du sol dans la matière organique en décomposition. À droite du tableau, nous avons les organismes qui ont une taille supérieure à 20 mm et que l'on appelle mégafaune. Ensuite, de 2 à 20 mm, on aura la macrofaune. Puis, de 200 micromètres à 2 mm, on aura la mésofaune. Puis la microfaune, de 10 micromètres à 200 micromètres. Et enfin les micro-organismes qui ont un diamètre ou une taille inférieure à 10 micromètres. Nous avons maintenant notre échelle dans laquelle nous allons pouvoir classer les organismes du sol. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tout d'abord, en démarrant du plus grand vers les plus petits, nous avons, dans ce que nous appelons la mégafaune, certains rongeurs qui habitent nos champs. Puis la macrofaune du sol comprend tous les invertébrés du sol mesurant plus de 2 mm, c'est-à-dire ceux qui sont facilement visibles à l'œil nu. Comme principaux organismes, nous pouvons trouver vers de terre qui sont des oligoquètes ou des annélides, des limaces et des escargots qui sont des mollusques, carabes et vers blancs, termites et fourmis qui sont des insectes, des araignées qui sont des aranéides, des isopodes qui sont des crustacés, et des myriapodes. Nous avons passé en revue les principaux représentants de la macrofaune, voyons maintenant la microfaune. La mésofaune correspond aux organismes dont la taille est comprise entre 200 micromètres et 2 mm. Il s'agit généralement de microarthropodes dont les plus gros individus sont à peine visibles à l'œil nu. On y trouve surtout des colamboles et des diploures qui sont des insectes primitifs. On trouve aussi des acariens qui sont des arachnides. Et des petites fourmis qui sont des insectes. Maintenant, voyons la microfaune. La microfaune du sol correspond aux organismes caryotes microscopiques, généralement inférieurs à 100 micromètres, vivant dans le sol. Ils sont principalement représentés par les protozoaires qui sont des organismes unicellulaires, les nématodes, et d'autres groupes bien moins connus comme les tardigrades et les rotifères. On classe dans les micro-organismes tous les organismes du sol dont la taille est inférieure à 10 micromètres. Il s'agit des prokaryotes, c'est-à-dire l'ensemble des organismes unicellulaires dont la cellule ne contient pas de noyau. On y trouve deux grands domaines du vivant, les bactéries et les archées qui sont très différents en termes de structure et de génétique. Et des champignons qui peuvent être unicellulaires comme des levures ou pluricellulaires. Ils se présentent alors sous forme de structures filamenteuses appelées mycélium. Ce qu'on appelle couramment champignon n'est que la fructification temporaire et visible à la surface ou dans le sol. On sait aujourd'hui que les bactéries et les champignons jouent un grand rôle dans la nutrition des plantes. Nous avons fait un tour d'horizon des organismes du sol, il faudrait rajouter la microflore qui a un rôle moindre. Compter et classer les organismes du sol nous aide à caractériser le sol et à faire des comparaisons. Mais on ne voit pas quels sont les rôles de ces organismes du sol pour cela, on peut les classer par fonction. Voici en exemple une classification de la mésofaune d'un sol d'un point de vue fonctionnel.
On y trouve des prédateurs qui ont pour rôle de réguler les populations comme les araignées, les scolopendres ou les carabes. On y trouve aussi des vers blancs qui sont des rhizophages, donc se nourrissent des racines. On a aussi des phytophages, comme les limaces et les escargots qui mangent des plantes. Puis vient la place des ingénieurs, tout d'abord les ingénieurs de la litière. Ceux-ci activent la décomposition de la matière organique, comme les cloportes ou les hules. Et les ingénieurs du sol comme les vers de terre et les termites. Ceux-ci malaxent le sol et permettent à la matière organique de descendre et se mêler avec les éléments minéraux. Nous pouvons imaginer la même organisation aux différents niveaux de taille comme la microfaune ou les micro-organismes. Nous voyons là que plusieurs familles et espèces occupent la même fonction pour assurer la vie et la fertilité du sol. Tous ces organismes du sol ont leur fonction, du plus petit au plus grand la vie s'organise en chaîne à différents niveaux. Dans cette représentation, nous avons 5 niveaux, il peut y en avoir plus selon la complexité de l'écosystème. On peut voir que les organismes du sol ont une utilité pour nourrir certains animaux et même l'humain. Si l'on préserve les organismes du sol, on augmente la fertilité biologique de ce sol et donc le rendement de notre champ. Nous arrivons au terme de cet exposé. Nous avons découvert la richesse des organismes dans le sol qui comporte de nombreuses familles et de très nombreuses espèces. Et partout dans le monde, même dans ce paysage sahélien où la vie se réfugie sous les arbres et les arbustes. Ces organismes du sol suscitent de nombreuses études, notamment chez les bactéries, les champignons et les protozoaires. Ces études démontrent le grand rôle que jouent ces organismes dans la nutrition des plantes. Dans de prochaines vidéos, nous verrons comment augmenter la vie du sol, pour préserver et augmenter la fertilité de notre champ avec des techniques simples comme le paillage par exemple. À bientôt sur joelidevenir.org.